Ce matin, au nom de son gouvernement, le Premier ministre a remercié toutes les forces vives de la nation. Un message en particulier aux services publics mobilisés. Je voudrais évidemment remercier très chaleureusement l'ensemble des personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les militaires, les enseignants, les fonctionnaires territoriaux, grande distribution, les routiers, à tout cela, à ceux que j'oublie peut-être dans cette longue liste, je veux dire merci et je veux leur dire que la reconnaissance de la nation leur est acquise. Une prise de parole, comme pour jouer l'apaisement après un appel à la grève de la CGT. Le syndicat demande aux fonctionnaires de cesser le travail tout le mois d'avril pour protester contre la loi d'urgence sanitaire. Elle comporte l'allongement de la durée maximale de temps de travail de 48 à 60 heures et le réaménagement des congés payés. La CGT entend aussi dénoncer les choix du gouvernement qui font que ce sont les masques de protection, les gels hydroalcooliques et les tests médicaux qui manquent, alors que jamais les armes de guerre, militaires ou anti-manifestants, ne sont en rupture de stock. Un appel à cesser le travail, inopportun pour Muriel Pénicaud. Alors il y a une habitude de certaines organisations syndicales de déposer des préavis à l'avance qui couvrent tout un mois, toute une semaine, pour se garder la possibilité de faire grève comme ils veulent. Moi j'en appelle à la responsabilité de tout le monde. Je pense que appeler à stopper le pays au moment où il y a besoin de solidarité, eh bien franchement c'est pas la bonne démarche. Ce matin, Emmanuel Macron réunissait par audioconférence les partenaires sociaux. Au menu du jour, les conséquences économiques du confinement. Les syndicats en ont profité pour alerter le chef de l'État sur les stocks de masques. Il faut que les pouvoirs publics prennent toutes les mesures, y compris en termes de réquisition, de mobilisation des entreprises qui peuvent contribuer à produire et à distribuer ces matériels indispensables. Un point de situation hebdomadaire doit être tenu avec les partenaires sociaux. La semaine prochaine, c'est Édouard Philippe qui les recevra à Matignon.